Mmh. Êtes-vous prêt à voyager des frontières de vos peurs aux limites de vos rêves, à rencontrer des mythes et des légendes, des diables et des anges, à vous laisser conduire sur les chemins de l'étrange? Arcanum Fabulas. Saison 7. Ce village nous semblait la proie idéale. Quelques paysans égarés au milieu d'une forêt. Après avoir passé le printemps et l'été à piller, après avoir défait les armées du roi à l'automne, nous aspirions à nous reposer au cours de l'hiver. Mais ce village n'était pas un village ordinaire, et son secret va nous mener en enfer. Cernunnos, la naissance du diable. Épisode 26. La nuit fut humide et le sol dur. Même sa couche dans la cellule de l'abbaye était plus confortable que ces cailloux qui lui rentraient dans le dos et l'empêchaient de vraiment se reposer. Quand la lumière du jour vint enfin, il fut soulagé de ne pas avoir été retrouvé par ses poursuivants. Il quitta son refuge après s'être assuré qu'il n'y avait pas de danger et reprit son chemin en évitant la route du sud pour ne pas tomber sur la ferme abandonnée. Les 3 jours qui suivirent ne furent pas sereins car Adelette craignait en permanence de croiser Rodrigue et ses hommes. Mais la chance parut lui sourire car il arriva dans la ville d'Alas sans souci. Il trouva accueil au monastère où il se présenta comme un moine en route pour un pèlerinage. Le père supérieur qui l'accueillit était un homme affable et souriant. Il fit visiter les lieux à Adelaide et pour nourrir la conversation posa quelques questions anodines. Et combien de temps comptez-vous rester avec nous, mon frère? 2 nuits, tout au plus. Dit Adelaide. Cela sera un peu juste pour visiter la province. C'est bien dommage. Justement, on m'a vanté les charmes d'un petit village. Peut-être le connaissez-vous? Les 2 hommes venaient d'entrer dans la chapelle du monastère. Le père supérieur la présenta rapidement et puis il revint à la question d'Adelaide. Comment se nomme ce petit village? Haut-de-Bois. Le père supérieur s'arrêta net et il toisa son vis-à-vis. L'homme jusqu'à présent affable et souriant se referma d'un coup. Pardonnez-moi, mais je doute que l'on vous ait vanté la beauté du lieu. Je doute même qu'un chrétien ait pu vous conseiller un pareil endroit. Adelaide, qui avait remarqué le changement d'attitude de son interlocuteur, prit le parti de ne pas abandonner. Et déniant la surprise, il insista. Ah bon? Mais pourquoi? Le père supérieur se racla la gorge. Il n'avait pas l'air décidé à poursuivre sur le sujet et il chercha un échappatoire. Je vais vous montrer le réfectoire. C'est par ici. Ils sortirent de la chapelle et traversèrent la cour en direction du bâtiment principal. Le père supérieur avait accéléré le pas pour ne plus être à côté d'Adelaide et éviter une conversation gênante. Le moine préféra attendre et ne pas se montrer malpoli. Aussi ne revint-il pas sur le sujet et ils terminèrent la visite en parlant de choses sans intérêt. La cellule qu'on lui avait attribuée était petite, mais plutôt confortable. Après le repas et la prière du soir, Adelaide la retrouva avec plaisir. Depuis qu'il avait quitté Villers, il n'avait pas dormi dans une vraie couche et n'avait jamais imaginé que cela lui manquerait autant. Il s'écroula et sombra dans un sommeil profond avant d'avoir pu compter jusqu'à 10. Quand il fut réveillé dans la nuit par une main posée sur son épaule, il avait perdu toute notion du temps. Il sursauta et mit un instant pour retrouver ses esprits. Il distingua alors, dans la lumière vacillante de la chandelle qu'il tenait à la main, le visage du père supérieur. Levez-vous Chuchota ce dernier. et ne faites pas de bruit. Adelaide se retint de questionner son visiteur nocturne et l'obtempéra sans discuter. Le père supérieur était déjà à la porte et fouillait le couloir du regard. Il se retourna et fit signe au moine de le suivre. Ils traversèrent l'abbaye sans bruit, sortirent dans la cour et gagnèrent les tables. C'est seulement quand la porte en fut fermée que le vieil abbé parut se détendre. Pourtant, il continua à chuchoter. J'aurais dû me douter que vous n'étiez pas un simple pèlerin. Mais... Ah, ne m'amusez pas avec vos billevesées et écoutez-moi plutôt.
Le père supérieur fit signe à Adelaide de s'asseoir sur une botte de foin. Il prit place en face de lui. 3 cavaliers sont arrivés ce soir, tard, au monastère. Ils sont à la recherche d'un moine qui se serait enfui de l'abbaye de Villers. Bon sang, Rodrigue. Je vois que je ne me suis pas trompé en pensant qu'il pouvait s'agir de vous. J'aurais dû avoir la puce à l'oreille lorsque vous m'avez parlé de Haut de Bois. Adelaide voulut se défendre en criant son innocence, mais le père supérieur lui fit comprendre d'un geste de la main que cela ne l'intéressait pas. Dites-moi votre nom, votre vrai nom. Le moine hésita. Pouvait-il avoir confiance? Adelaide de Croy. Le père supérieur afficha un grand sourire. Alors, c'est bien vous. Dieu soit loué. Je ne comprends pas. Nous avons un... Comment dirais-je? Un ami en commun. Un ami? Willem de Castillon. Le visage du moine s'illumina et un espoir insensé l'envahit soudainement. Vous savez où il est? Ne précipitons rien, voulez-vous? Willem s'est arrêté ici en se rendant à Haut-de-Bois, et c'est là qu'il a retrouvé les autres. Les autres? Quels autres? Ceux qui, comme vous et moi, savent la vérité sur Cernunnos. Adelaide trouvait que la conversation prenait un tournant étrange. Il se sentit inquiet. Où est Willem? C'est compliqué, très compliqué. Mais ce qui est certain, c'est que si vous voulez avoir une chance de le retrouver, vous devez partir tout de suite. Demain, il y aura forcément un de nos moines qui parlera aux 3 cavaliers de votre présence ici. Et... Partir? En plein milieu de la nuit, sans savoir où aller? Non, pas sans savoir où aller. Écoutez-moi, je vais vous expliquer. Les 2 hommes quittèrent l'abbaye au lever du soleil. Le père supérieur marchait devant, et malgré son âge, il avançait à une vitesse qu'Adelaide peinait à suivre. Il devait faire des efforts pour rester à ses côtés. Le moine restait silencieux. Il était là physiquement, mais visiblement son esprit était ailleurs. Je comprends que ce que vous avez appris hier puisse vous laisser sans voix, mais je vous en prie, ne doutez pas de nous, ne doutez pas de Willem. Adelaide fixa son interlocuteur. Il prit le temps de répondre comme s'il avait cherché à peser chacun de ses mots. Comment Willem a-t-il pu s'éloigner autant des chemins tracés par notre Seigneur, lui qui était un tel modèle de foi? Le père supérieur s'arrêta, s'appuya sur son bâton de marche et, d'un air un peu désabusé, répondit. Vous n'avez rien compris, mon frère. Il est vrai que les moyens employés peuvent vous inquiéter, mais vous feriez mieux de voir l'objectif recherché. Willem de Castillon est l'homme le plus constant que je connaisse. Sa quête reste la même. Il reprit sa marche. Si vous ne le comprenez pas, mon frère, je ne pourrai rien faire pour vous. Adelaide lui emboîta le pas et il poursuivit l'échange. Vous conviendrez que recourir à la magie prônée par de vieilles croyances qui sont condamnées par notre Église peut frôler l'hérésie. Le mal absolu qui habite Haut-de-Bois ne devait absolument pas s'en échapper. Willem a trouvé cette solution. Elle n'est pas orthodoxe, mais elle fonctionne. Il reste prisonnier des lieux. C'est provisoire. L'Église veille à cela. Oh, je suis convaincu que la prière ou l'exercice auraient permis d'atteindre le même but. Le père supérieur commençait à s'agacer des positions d'Adelaide. Il regrettait même que le jeune homme fût autant sur la défensive, qu'il fût si difficile à convaincre, à rallier à la cause. Mais au vu des remarques que ce dernier persista à faire, il comprit qu'il ne parviendrait pas avant qu'il n'arrive à destination. Il décida donc de mettre fin à la conversation d'une manière un peu abrupte. Écoutez, mon frère, je pense qu'aucun de mes arguments ne parviendront à vous convaincre du bien fondé de la démarche de votre maître. De plus, je dois bien l'avouer, ce n'est pas mon rôle d'être son avocat. Je vous propose donc d'en rester là pendant que j'ai encore pour vous un peu de respect et de patience. Le trajet se poursuivit donc dans un silence qui fut juste troublé par le bruit étouffé des sandales sur le sol poussiéreux et les respirations plus ou moins bruyantes des 2 hommes. Ils cheminèrent ainsi une partie de la matinée, traversant tout d'abord des champs cultivés, encore vides de toute main-d'œuvre à cette heure, puis une large prairie aux fleurs colorées et odorantes. Et enfin, dans l'après-midi, ils atteignirent une forêt à qui le printemps donnait les couleurs de l'espoir. Il faisait beau, le soleil était doux, aucune trace d'humidité. Lentement, cependant, une étrange brume commença à monter du sol. Au fur et à mesure que les 2 hommes avançaient, elle se fit plus épaisse, plus haute, et puis, d'un seul coup, devant eux, un mur de brouillard complètement opaque. Nous y voilà. À partir d'ici, il va falloir être prudent. Tenez. Il sortit de sa poche un pendentif en forme de croix et le tendit à Adelaide. Mettez cela autour de votre cou, si jamais... Il hésita. Si jamais vous les croisez, montrez-la et priez. Vous ne venez pas avec moi? Le père supérieur eut un geste de recul. Certes non. Nos chemins se séparent ici. Je dois retourner au plus vite au monastère. Mais je ne connais pas le... Il l'arrêta d'un geste de la main. Ne faites pas de soucis.
Allez tout droit, ou du moins le plus possible. Adelaide décida de ne pas réfléchir. Il attrapa le pendentif, le mit autour de son cou et, en fermant les yeux, pénétra dans le brouillard. Un froid stressant l'entoura d'un seul coup. Il eut l'impression désagréable que quelque chose pénétrait jusqu'au plus profond de son être, sondait son corps, mais aussi, et cela était terrifiant, son âme. Il finit par trouver le courage d'ouvrir les yeux. L'épaisse brume qui l'entourait ne lui offrait que très peu de visibilité, et tous les autres sens se mirent aux aguets. Pas plus de bruit, aucune odeur, juste le froid et l'humidité. L'espace d'un instant, Adelaide se demanda s'il était mort. Il commença à avancer avec prudence, cherchant à ne pas changer de direction. L'exercice n'était pas aisé, il n'avait aucun point de repère et très vite, il ne fut plus du tout certain d'être sur le bon chemin. Le père supérieur avait regardé Adelaide disparaître dans le brouillard. Instinctivement, il s'était signé, et puis avec un grand soupir, il avait fait demi-tour et repris le chemin du monastère. Lorsqu'il arriva à la sortie de la forêt, le soleil commençait à décliner. Il était perdu dans ses pensées et se demandait où il allait pouvoir passer la nuit. Il n'atteindrait pas sa destination avant que le sommeil ne soit le plus fort. Il ne fit pas attention aux 3 cavaliers qui s'apprêtaient à croiser jusqu'à ce que l'un d'eux l'interpelle. « Quelle joie de vous voir !» Le père supérieur releva la tête et reconnut les 3 hommes qui cherchaient Adelaide et à qui il avait menti la veille. C'était leur chef, Rodrigue, qui s'était adressé à lui. Il l'avait parfaitement reconnu, mais chercha à gagner du temps. « Bonjour, monseigneur, nous nous connaissons. » Oh, mon père, ne me dites pas que votre mémoire est si courte. L'ecclésiastique, comédien né, fit mine de chercher dans sa mémoire. Puis, comme si un éclair de génie lui avait traversé l'esprit, frappa dans ses mains. « Mais bien sûr, les voyageurs, vous avez passé la nuit au monastère, n'est-ce pas ?» C'est cela, mon père, c'est cela. Le cheval de Rodrigue souffla et piétina un peu sur place, comme s'il s'agaçait du jeu du père. Son cavalier le calma en lui tapotant le flanc. Nous avons été surpris à notre réveil ce matin. « Ah oui, pourquoi? La nuit n'a pas été bonne? Les couches n'étaient pas confortables ?» Non, mon père, rien de tout cela, bien au contraire. Rodrigue se redressa. Il passa la jambe par-dessus l'encolure de sa monture et sauta au sol. Il vint plus près de son interlocuteur. Non, ce qui a causé notre surprise, c'est d'apprendre que, contrairement à ce que vous aviez prétendu la veille, un moine venu d'une autre congrégation est bien arrivé chez vous hier, et qu'il était dans vos murs quand nous sommes arrivés à notre tour. Les menaces qui pointaient sous le ton employé n'étaient pas difficiles à déchiffrer, mais le vieux prêtre en avait vu bien d'autres et n'était pas du tout impressionné par les 3 hommes. Aussi, sans la moindre trace de peur, il put répondre. « Oui, bien sûr, nous avions un visiteur, je n'ai jamais prétendu le contraire. Simplement, si je ne vous en ai pas parlé, c'est que j'avais la certitude qu'il ne s'agissait pas de celui que vous cherchiez. » Tiens donc, et d'où venait cette certitude? Je le connaissais, et sa visite était attendue. Rodrigue, cherchant toujours à intimider son hôte, avait commencé à tourner lentement autour de lui, sans jamais le quitter des yeux. Il était surpris de voir que tous ses efforts ne parvenaient pas à le désarçonner. Le père supérieur restait serein et imperturbable. Et puis-je vous demander d'où vous venez? Mais bien sûr, j'ai accompagné ce moine dont je vous parlais pour lui montrer un raccourci. Ah bon? Et il n'est donc sans doute pas loin? Effectivement, si vous continuez sur le chemin, vous le rattraperez sans doute. Rodrigue resta sans voix. Soit le père supérieur lui mentait et c'était un acteur formidable, soit tout ce qu'il disait était vrai et le moine n'était pas Adelaide. Il ne mettrait pas longtemps à être fixé en poursuivant le chemin. Si jamais il ne trouvait personne, il aurait au fait de faire demi-tour et de retrouver son interlocuteur. La discussion serait bien moins courtoise. D'un bond, Rodrigue remonta sur son cheval et les 3 hommes partirent au galop. Le père supérieur les regarda disparaître dans la forêt. Il se signa. Mais ce village n'était pas un village ordinaire, et son secret va nous mener en enfer. Cernunnos, la naissance du diable. À suivre